jour de beauté, jour où on s'offre des fleurs, du chocolat, où on se dit de belles paroles, jour où on célèbre l'amour. Oui, nous sommes la Saint-Valentin et aujourd'hui, la télé au cœur de nos défis vous propose naturellement, vous le savez, un plateau spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous allons non seulement célébrer l'amour, mais nous allons également apprendre auprès de ceux qui ont réussi à faire vivre leur amour à travers le temps, apprendre leurs secrets de longévité, mais surtout les petites astuces et secrets pour vivre la Saint-Valentin au quotidien au-delà du 14 février. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, naturellement, vivre et partager ne se fait pas seul. Je ne serai donc pas seule sur ce plateau pour cette émission, puisque nous allons apprendre de leur expérience. Nous allons recevoir 2 couples sur ce plateau ce soir. Le premier vit en couple depuis 26 ans de bonheur, 26 ans qu'ils ont réussi ensemble à traverser les moments de joie, mais également les moments difficiles. Comment ils y sont parvenus? On va le savoir sans plus tarder. Je reçois Monsieur et Madame Koudougou sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. Merci de me rejoindre. Et qui dit Saint-Valentin dit naturellement bouquet de fleurs. Monsieur? Que c'est beau! Merci de vous installer. Bonsoir, Monsieur Koudougou. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais, très bien. Comment on se sent en ce jour de la Saint-Valentin aux côtés de celles qui partagent votre vie depuis de si nombreuses années? Il y a la panique, hein? Pourquoi la panique? Ok, je suis très content. D'accord. Bon, quand on m'a dit 26 ans de mariage, je me suis dit, vous êtes sûre? Parce qu'elle a l'air d'avoir 26 ans, Madame Koudougou. Comment ça se fait? Ah, si longtemps, hein? Comment ça va, Madame Koudougou? Ça va très bien. Comment on se sent ce jour de la Saint-Valentin? Oh. Très heureuse. Comme toujours. Comme depuis le premier jour. Comme toujours. Comment on fait pour que ce sentiment-là dure aussi longtemps? On va vous poser la question, mais avant, permettez-moi d'accueillir le second couple qui va nous rejoindre ici. Pour eux, ça dure depuis 32 ans. En 32 ans, il s'en est passé des années, ils en ont vécu des preuves et des expériences d'amour. Et bien ce soir, nous allons apprendre également à leur côté. Monsieur et Madame Libo nous rejoignent sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. Vous n'avez pas entendu, donc je vais trahir ce qu'il a dit. Il a dit, mon amour éternel, tu es tout pour moi. Merci de vous installer juste à côté de nous. Bonsoir, Monsieur Libo. Comment vous allez? Bonsoir. Comment on se sent ce soir de la Saint-Valentin? Oui, je me sens très bien. C'est comme si c'était la première fois de rencontrer ma dulcinée. Et comment elle se sent, la dulcinée? Je me sens magnifiquement bien. Oh, c'est beau. Et je sens la joie dans mon cœur. Eh bien, mesdames, au-delà du secret de la longévité de votre amour, nous allons demander votre secret de jeunesse à toutes les deux, parce que c'est pas normal d'être aussi fraîche après 32 ans de mariage. Ou est-ce que c'est le bonheur qui vous rend justement si fraîche? Possible. De toutes les façons, on va le savoir. Maintenant que vous êtes là avec nous, je vais me permettre de m'asseoir et puis de vous dérouler, chers téléspectateurs, ainsi qu'à vous, le contenu de notre spécial Saint-Valentin. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous avoir tous les 4 sur ce plateau aujourd'hui. Mais on va non seulement échanger avec vous, mais également recevoir sur notre plateau des spécialistes qui vont nous entretenir sur des thématiques qui intéressent la vie de couple de façon générale. En l'occurrence, on va parler de l'intérieur, donc de l'espace de vie. Nous allons parler de l'intimité, parce que qui dit couple dit intimité, et de la spiritualité.
Mais avant tout, j'aimerais faire un peu plus connaissance avec mes deux magnifiques couples-là. Comment se fait la rencontre, Monsieur Koudougou? Ok, merci. Pour être franc, Oui. c'était en 95 D'accord. où j'étais à côté de la pédiatrie, l'actuelle pédiatrie Charles de Gaulle. C'était deux réserves D'accord. séparées où il y a une voie au milieu. Ok. Et donc il y avait un cafetier. J'étais là en train de boire mon café, en train de causer. Ok. Et brusquement, une élève de Babangida, l'actuel Saint-Viateur, qui passait en groupe. Ok. Alors, ce jour, elle était en noir-blanc. Oh, d'accord. Ouais. Les détails sont toujours là. Je suis parti envers elle et demandé son nom. Ok. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit son nom. Elle est élève à Babangida. D'accord. Alors, elle était dans un groupe de filles ou bien un groupe mixte? Non, groupe de filles. Et vous avez eu le courage de vous l'approcher. Comment on trouve le courage d'approcher une fille qui est dans un groupe de filles? Ouais, ça dépend. Si tu veux, si tu veux la chose, faut ne pas dire quand tu te bats pour la chose. C'est pour vous la chose. Donc j'ai laissé, lorsque les amis se sont séparés un peu, elle a intercepté vers la sœur Juvenal fille là, pour l'aborder. Très stratégique. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça. D'accord. Ah, mais pour connaître sa cour là, c'est là le Katanga. Oh, ouais. Comment vous avez fait? Ouais, il fallait que je prenne des mesures. Ah, d'accord, et c'est comme ça. Ok. Madame Koudougou, ce jeune homme qui s'approche de vous à la sortie des cours alors que vous étiez parmi les copines, d'abord, qu'est-ce que vous ressentez quand il s'approche de vous, quand il semble s'intéresser à vous? Bon, pour être franche, je n'étais pas patente Ok. parce que je me disais que c'était pour s'amuser avec moi. Bon, ça a pris du temps avant que je n'accepte ces demandes. Hein. Ça a pris du temps, combien de Ça a temps? pris pas. Est-ce que ça vaut pas 3 ans? 3 ans. Ça vaut 3 ans. 3 ans d'assiduité, 3 ans de Et persévérance. il persévérait. Il voulait connaître où je logeais, mais Donc il ne en pouvait pas 3 ans, il savoir. ne savait pas où vous habitiez Non. toujours. Ok. Et à quel moment vous êtes décidé, vous avez dit, il mérite une C'est chance parce quand même. qu'il persévérait. Il était toujours là. Au moment où je m'attendais le moins, il est là. Avec le temps, là, mon cœur est parti un peu. Et vous voyez, c'est que Et ça... finalement... Finalement, je suis rentrée dans le piège. Ah, Oui, mais vous êtes heureuse dans le piège quand même. très heureuse. Ah, Très heureuse. comme quoi souvent, ce n'est pas tous les pièges qu'il faut éviter. Ça, là, je ne pouvais pas éviter. Non. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre dire ça, M. Koudougou? Oui, bon, ça fait... Bon, c'est très, très intéressant parce que elle dit les 3 ans même d'abord, j'ai souffert même pour la voir parce que lorsque je l'ai vue 3-4 fois, je ne pouvais plus la voir. Ok. Et là, comment je fais? Comme elle est fréquente à Saint-Babangida, Puisque c'est son école. ouais, j'ai tout fait aller voir l'un des surveillants pour dire, mais comme vos plantes là sont en train De mourir. de mourir, je suis volontiers pour arroser. Ok. Il dit à combien? J'ai dit non, Je ne veux pas d'argent. je ne veux pas d'argent. Juste avoir accès Parce à que pour rentrer l'établissement. à l'école, c'est pas du jeu, donc il faut avoir l'accès d'abord. Donc j'ai dit c'est gratuit. Ok. Et c'est comme ça, le fondateur a acheté le tuyau qui dépasse 100 mètres. Et là, il y a des lieux où je prends avec des seaux même pour choginer, pour aller arroser. En guettant les classes de 3e, comment faire pour la voir. Et c'est comme ça. Et là aussi, ça a pris du temps. Hein. Ok. Babangida est vaste. Ah, j'imagine quand même, pour ceux Et qui le connaissent jour- le lycée. Et le jour que je l'ai vu aussi, je n'ai rien dit. D'accord. Vous avez repéré sa classe? À midi, non. Toujours C'est pas. pas la classe que je veux, c'est d'abord la voir. Et lorsqu'elle est sortie à midi, j'ai pris le soin de suivre un peu. Lorsqu'elle rentre dans ce 6 mètres, c'est à ce moment où je tourne. Quand elle prend la voie, elle va rentrer, c'est là encore, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à j'ai vu la cour. Et c'est comme ça. Madame Koudougou, vous saviez ça? En tout cas, pour être franc, je l'ai fait un peu souffrir.
Volontairement ou Pour- bien... C'était volontiers. Pourquoi? Parce que pour avoir les bonnes choses, il faut souffrir un peu. Oui. C'est sûr que pour trouver de l'or, il faut creuser profondément. Et aujourd'hui, vous êtes heureux d'avoir quand même persévéré, Monsieur Koudougou. Oui. Si c'était à refaire, vous allez le refaire entièrement comme ça? Hier, tout le temps, et ça a été comme ça. Et on se suivait. Et bon, entre-temps, paf, elle était enceinte, mais les parents n'étaient pas d'accord en premier temps. D'abord, on l'a envoyée même au village, où j'ai fait le transport avec sa photo pour aller la chercher à Mortedo. Ok. Et c'est comme ça que j'ai payé des gens pour qu'on puisse la voir pour moi. D'accord. Et là, lorsqu'on l'a vu, on a donné la commission, il a pris le car venir. Ok. Et là où je dormais, elle n'était pas là-bas. D'accord. Non, il y a un coin où on dort ensemble. Et en grande famille, quand on vient, on ne la voit pas. Pourtant, elle est quelque part. Et c'est comme ça que les choses ont évolué jusqu'à elle a accouché. Et voilà, maintenant, on nous a vus. Et aujourd'hui, vous avez 6 enfants. Oui. D'accord. Des filles? 3 filles, 3 Ok. garçons, avec un petit-fils. Ah, ok, c'est bien Oui. ça. Si on avait plus de temps, j'allais me demander quel père est Monsieur Koudougou, vu quel type de prétendant il a été. Est-ce qu'il est très exigeant pour ses gendres parce que lui, il a dû batailler dur pour avoir sa femme, ou est-ce que c'est un père qui se dit, bon, s'ils sont heureux et qu'ils se sont choisis, je laisse aller? Non, la vie, c'est pas ça. Et quand on aime, On prouve. il faut discuter. D'accord. Et arrivé à 2 enfants, je voulais me marier, mais je n'ai pas d'argent. Et c'est là que je suis parti au niveau de la mairie de Bordeaux. C'était Madame Drabo à son temps. Ok. Et j'ai déshervé la cour toute seule en 2 mois, 23 jours. D'accord. Et c'est là que j'ai fait la connaissance à Madame le maire, Ok. Drabo Zenabou. Et c'est là, pour partir, elle m'a donné un petit quelque chose. Et là, que c'est pour ta bière de 24. J'ai dit, je ne peux pas boire bière parce que j'ai une femme avec 2 enfants. Que c'est faux. Il y avait un gardien, un oncle, Koudougou. J'ai dit, demandez-lui, il va vous dire. Et c'est là que Madame le maire a dit d'amener mes papiers pour qu'on puisse faire le mariage. Ok. Et c'est comme ça, j'ai fait les papiers. Et le mariage s'est passé le 6 mars. Moi, je suis né le 11 mars. D'accord. Elle est née le 22 mars. Oh. Le mariage s'est passé le 6 mars. Et bientôt, le mariage religieux sera le 30 mars. Avec baptême, confirmation, tout est 30 mars. Voilà. Et ça a été comme Définitivement, ça. le mois de mars vous réussit bien. Normalement. Donc, vivement le 6 mars prochain, le 11, le 22, puis le 30. Ce mois de mars 2024-là, ça va être un mois de mars très festif en famille. Normalement. D'accord. Avant de revenir à vous, je vais me tourner vers monsieur et madame Libo. Alors, monsieur Libo, comment se fait la rencontre avec madame? Bon, pour nous, en tout cas, c'est une longue histoire. Ok. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant plutôt, j'avais l'âge de 9 ans, 10 ans. Quand ma mère m'envoyait à la boutique acheter des petits trucs, j'ai fredonné une chanson qui parlait de Ouagadougou. Ok, parce que Chanson vous de- êtes congolais Je suis congolais. d'origine, il faut qu'on D'origine, précise voilà. ça, oui. C'était la chanson d'Alain Barrière. Ok. La 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 la. Sur la route de Ouagadougou. Ok. Ça, c'est les mots que j'ai retenus dans cette chanson-là. Vous aviez 9 ans. Ouagadougou, 9 ans, 10 ans. Ok. J'aimais tellement cette chanson-là. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Ouagadougou. Avec votre dulciné. Oui. Alors, moi, concernant le mariage, vu l'expérience que j'ai vécue dans ma famille, dans les quartiers, ainsi de suite, l'entourage, je me demandais, est-ce que je vais me marier un jour? Parce que vous aviez vu beaucoup d'exemples Oui, où ça quand ne je s'était pas bien voyais passé. l'infidélité, les divorces dans le couple, comment le mari menaçait mal, traitait mal la femme, ainsi de suite, je me disais, mais est-ce que je vais me marier vraiment? Alors c'est ainsi qu'une fois, j'ai rencontré une fédération. Et dans cette fédération-là, on nous a donné un enseignement où on parlait de l'idéal, mariage idéal. D'accord. Je dis, donc ici, on peut vraiment avoir un mariage idéal.
C'est ainsi que je me suis engagé, n'est-ce pas, dans cette fédération-là. C'est à partir de cette fédération-là que moi et mon épouse, nous sommes connus. Ok, vous étiez tous les deux membres de la fédération? Membre de la fédération, mais elle était ici au Burkina Faso, moi j'étais et vous étiez en au RDC. Congo, ok. Alors, c'est la fédération qui organise les mariages, en fait. C'est les mariages interculturels, internationaux, voilà. Alors, j'ai introduit mon dossier pour ces mariages-là. Ok. Entre-temps, j'ai eu une mission au Nigeria. C'était dans un restaurant fast-food. Alors là-bas, on nous a donné maintenant le résultat de nos dossiers, en fait. Okay. On appelle ça le matching. Alors, je vis, c'est Ouédraogo, Aguita, Burkina Faso, capitale Ouagadougou. Hein? Alors, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, est-ce que tu es d'accord pour ce choix? Ok, je suis d'accord. Rendez-vous en Corée du Sud. Ok. C'est ainsi qu'en 92, nous sommes allés en Corée du Sud. C'est là où on avait célébré notre mariage. Donc la première fois que vous vous rencontrez, vous êtes en Corée du Sud et vous vous mariez là. Voilà. D'accord. Mais je vous assure, quand je l'ai vu pour la première fois, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Ok. Il n'y avait pas de barrière, vraiment il n'y avait pas de barrière comme ça. Donc si je veux bien comprendre, mais entre la première fois où vous communiquez et le mariage, vous êtes en contact, vous échangez ou pas du tout? On échangeait par téléphone. Par téléphone, d'accord. Oui. Ok. Mais physiquement comme ça, c'était en Corée du Sud. C'était la première rencontre, c'était là et vous vous êtes mariés. Voilà. Vous étiez parti pour le mariage ou bien c'était la première rencontre? C'était pour le mariage? C'était pour le mariage, bien sûr. Ok. Donc voilà, c'est depuis ce moment. Et puis quand on s'est marié en Corée du Sud, je suis retourné au Nigeria. Ok. Bon, à ce moment-là, en RDC, il y avait un peu de problèmes. J'ai dit, bon, je vais faire un saut à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour commencer la vie de famille. C'est ça. Avec mon épouse, voilà. C'est depuis là que je suis au Burkina. D'accord. Voilà. Mais j'ai déjà fait un voyage en RDC pour aller visiter ma famille et puis revenir ici. D'accord. Et à aucun moment vous ne vous êtes dit, est-ce que je ne suis pas en train de m'aventurer dans quelque chose qui peut potentiellement ne pas aboutir? Bon, parce que nous, on a quand même une vision Okay. dans la fédération. Nous avons une vision de la famille, vision du mariage. Parce que dans la fédération, en tout cas, le mariage, c'est quelque chose, quand on s'engage, c'est pour l'éternité. Naturellement. C'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Même au-delà de la mort. Au-delà de la mort, on est censé s'aimer pour l'éternité. On dit bien âme sœur. Voilà, âme sœur, voilà. Alors, Madame Livo. Oui. Quand on vous communique que votre match se trouve au Congo, comment vous accueillez cette information? Vraiment, je n'étais pas surprise, j'étais comme préparée aussi. Ok. Parce que quand j'étais toute petite, vers l'âge d'adolescence, j'aimais beaucoup les chansons congolaises. Donc, bon, à cette époque, ce n'est pas comme maintenant où on peut écouter les chansons facilement. Hein. On écoutait seulement à la radio. Voilà, quand la radio passe la chanson, il faut attendre peut-être 2 jours, 3 jours après pour écouter encore la même chanson. Oui. Alors donc, j'aimais beaucoup cette chanson congolaise qui était comme, je ne sais pas, ça me touchait jusqu'au niveau de la moelle, je ne sais pas. Ah oui. Je sentais quelque chose et dans mon cœur, j'ai dit, mais il faut que moi j'arrive au Congo un jour. Parce que je sentais quelque chose de spécial quand j'écoutais les chansons. Alors, lorsque j'ai rencontré cette fédération, bien sûr, moi aussi, j'avais beaucoup de questions que je me posais dans la vie. Et je vois que vraiment pour avoir un mari fidèle qui va seulement rester avec toi, c'est comme presque impossible dans ce que je voyais, comme exemple devant moi. Alors donc, pour moi, c'est comme si l'amour, la belle vie, l'amour même, c'est comme si ça n'existait pas. Mais quand j'ai rencontré cette fédération, j'ai senti que non, l'amour n'est pas seulement ce que nous voyons des passions, mais l'amour se conjugue, ça se cultive dans la vie. Donc, devant moi, déjà, il y a eu une préparation, une longue préparation, voilà, dans cette fédération. Voilà. Donc, quand on nous a appelé un soir que, bon, notre résultat est venu, et déjà dans mon cœur, j'avais
En tout cas, j'avais un sentiment que, d'abord, j'avais un désir de marier un Chinois. Je voulais que mon mari soit un Chinois. Vous espériez que le match soit un Chinois? Non, pas à ce moment-là, le match non, là, mais même. avant. C'était avant, parce que je suis allée manger dans un restaurant chinois et c'était tellement bon. Moi, j'ai dit non, je veux mon mari qu'il soit chinois. Voilà, c'était ça. Donc, et puis bon, je vivais aussi avec des Asiatiques, des Japonais. Alors un jour, ils m'ont envoyé au Japon pour aller à une mission pour 3 mois. Quand je suis allée au Japon, alors je suis restée là-bas jusqu'à 3 mois, je suis revenue. Là-bas, même quand je suis arrivée là-bas, j'ai changé ma prière. J'ai dit, ah, Dieu, je t'avais dit que je vais un Chinois, pardon. Je vais un Africain. Pourquoi? Parce que c'est trop loin. Ah. La Chine, l'Asie et l'Afrique, c'est tellement loin. Il faut faire 2 jours de voyage, même en avion. Non. Donc, j'ai demandé à Dieu que je vais un Africain. Ok. Et comme j'ai senti que mon mari serait congolais, j'étais dans une situation, au Japon là-bas même, dans une situation où, vous savez, c'est pas comme en France ou bien aux États-Unis, tu peux voir des Noirs, il n'y a pas de Noirs, ce sont des Asiatiques seulement. Moi, j'étais comme la seule Noire dans le TGV et je ne sais pas comment faire pour retrouver mon correspondant. Et entre-temps, je vois un Noir qui sort du train, du TGV, et il me voit aussi. Il vient et dit, ah! Ça fait toujours plaisir de rencontrer une personne qui nous ressemble. Qui est comme ta couleur, vraiment, c'est comme j'étais au ciel, quoi, quand je l'ai vu. Et il m'a demandé, il m'a parlé d'abord en anglais, et puis j'ai répondu, et puis il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit, je viens du Burkina. Il dit, ah, donc tu es francophone, tu parles français? J'ai dit, oui, je parle français. Et lui, il vient du Congo. Il dit qu'il vient du Congo. J'ai dit, ah bon. Alors c'est lui qui m'a sorti de cette situation. À ce moment-là, déjà, mon cœur, je me suis dit, non, si cet homme-là est venu vers moi pour me sauver, ça veut dire que la personne qui va m'épouser là, il sera un Congolais. Ah. Donc, quand on nous a appelé pour nous donner le résultat, quand on a donné le nom de mon mari, seulement je savais que j'étais déjà préparée. Parce que vous étiez sûre que... Voilà, j'étais vraiment sûre que ça va. D'accord. Et donc c'est ça que j'ai dit oui jusqu'à sans hésiter. Et ça dure depuis 32 ans. On va revenir sur votre parcours également. Mais en attendant, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons recevoir sur ce plateau des expertes qui vont nous développer des sujets. Mais avant, on célèbre l'amour dans la bonne ambiance. Et quand on est heureux, quand on est amoureux, on s'autorise à rire. Eh bien, on va s'autoriser un petit moment de rire sur ce plateau avec un artiste humoriste. Et puis on reviendra juste après. Celui-là, c'est un artiste qui est très aimé des enfants parce que c'est son public de prédilection et au-delà de ça, il est très socialement engagé dans tout ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement, mais pas que. Ce soir, il est avec nous. Tiens, il prépare son spectacle pour le mois de mars. Comme pour faire un petit clin d'œil au couple Koudougou sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin, Pizarro pour sa prestation humoristique. On tape les mains comme ça. En tout cas, vous êtes beau. Dobe wolo la bisou de la, dobe balo la bisou de la, dobe bolo la bisou de la, ngo dobe kunu na bisou de la, samba ni tani fila kono, dobe daji mi de la. Foni kana jigi ola, fifana kita ke sogo madaraka. De 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 ten te ten te de de. Dobe kunu na diside kan, dobe kunu na amurlela. Samba ni tani fila kono, dobe amuru ke de la. Foi kana jigi ola, fui kita ke sogo madaraka. Ten te de de. Dobe kunu na chebana ya lela, dobe shira chebana ya lela. Samba ni tale fila kono, dobe gume balela. Foi kana jigi ola, fifana kita ke sogoma. Je pleure parce qu'amour là on sait quand ça commence, mais ça fait là on connaît pas. En tout cas, amour, avant de venir ici, j'ai cherché à connaître la signification de amour. Le A, comme arme, le M, minutieusement, le O,
Organiser, le U pour unir les regards. C'est pas pour rien, le gars il quitte son père et sa mère pour aller vivre avec une femme. En tout cas, c'est quand tu prends femme, tu comprends que ton papa était garçon. Sinon, tant que tu ne prends pas, tu ne peux pas comprendre. Tu vois, le gars, il est pressé de se marier à 5 h du matin, c'est lui seul, il est en culotte, lui-même il parle seul. C'est lui qui connaît la sentence qu'il y a sur lui. En tout cas, nous les hommes, l'amour rend l'homme bête. Quand l'homme est amoureux, tu dis chérie, tout ce que tu fais, il fait où? C'est dans ça, la bêtélise, bêtile de l'amour, j'ai cherché à connaître Saint Valentin. Valentin. Ah, Valentin, il est bête. Ça veut dire, toi-même, tu t'arrêtes comme ça et puis tu regardes l'enfant de quelqu'un, tu dis chérie, je vais cueillir la lune pour toi. C'est quelle lune? C'est l'une que nous tous on connaît là, tu vas cueillir pour la go. Il y a d'autres même, ils s'arrêtent comme ça. Ils disent chérie, je vais te donner le soleil. Pardon, chez nous ici, là, nous, soleil là, c'est trop. Mais c'est dans le même amour. Sidiki Diabaté était fan de Awa Boussib. Tu vois, il dit la vérité, on me dit Tellement Sidiki était fan, la dimension dimensionnelle de son amour qu'il y avait dans son cœur faisait peur à Awa Boussib. Awa regarde Sidiki. Elle a peur de Sidiki, ça veut dire sa dentition. Sidiki regarde Awa, lui il est fan. Vous savez, amour est bête, ça rend aveugle. Sidiki regarde Awa. Ah, pourtant, c'était jour de concert. Les deux devaient monter sur scène. Sidiki était le premier à monter sur scène. Et puis, il regarde Awa droit dans les yeux. Comme il regarde mon ami. Et puis, il chante. Bébé. Et puis, tout sa bouche. Parce qu'il a su que Awa a su. Ça là, c'est ma dentition. Écoute-moi et fais-moi confiance. Je ne vais pas te manger. Parce que je suis fou de toi. Vous savez, quand l'autre aime et puis l'autre n'aime pas, c'est un problème. Awa regarde Sidi qui a dit gongongonz gongonz kwe. Gongonz gongonz kwe. Tanamazole fonyu dame. Wabusang tengwa. Prenez le refrain. Gonke. Gongonz gongonz kwe. Non mais toi-même, regarde même l'amour. Toi-même, tu vois le Coran, il s'ouvre comme Paoré. Lui-même, dans l'amour, il m'envoie d'aller dire à la go que lui, il l'aime. Au lieu de parler, il va dire, Pizarro, va dire à la fille de venir parce que je l'attends derrière la colline, je l'aime. Il me dit, dis-lui que je l'attends. J'ai dit, yé, Coran, tu es inspiré. Il dit, tu l'attends où? Il dit, derrière cette colline. Il dit, mais Coran, colline là, c'est loin de... J'ai dit, mais c'est pour faire quoi? Il dit, pour lui dire adieu. Il dit, Corolla, là, moi, je ne peux pas. Il y avait un chien dans la cour là-bas. Il va aller dire à la go, adieu, son papa va me faire comment? En tout cas, c'est bien. En tout cas, c'est bien. Hey, madame, ça va? Ça va, mon Coron? En tout cas, vous avez traversé la zone de turbulence. Elle dit, je vais ramasser mes effets, aller à la maison, tout est fini. Maintenant, la madame est assise. Quand elle passe, quand elle s'arrête, elle dit, mes enfants. Mes enfants, le gars aussi il regarde la dame et dit ça va aller. En ce moment, quand c'est le couple Yorobo là, à la maison, tout le monde tout le jour on danse coupé décalé. Ouais, c'est pas sympa. En tout cas, l'amour est beau. L'amour, c'est quelque chose que j'aime parce que l'amour, en tout cas, l'amour, c'est la seule chose, même quand la dame est à gauche devant toi, tu as oublié de fermer les yeux pour l'embrasser. Ouais, c'est important. Si tu ne fermes pas les yeux, ça veut dire quand toi-même tu fermes la sensation sensationnelle qui traverse ton corps, c'est en ce moment la dame aussi sait que tu l'es où. Moi, j'ai dragué une go à Karpala. Vous connaissez la distance Tampouy-Karpala? C'est moi et marché à pied. On a traversé où? Hôpital Yalgado, avec le froid. Je suis allé, l'inspiration, ça veut dire quand tu vas chercher la go, tu es inspiré. Je cherche la go, j'amène chez moi. Au retour, je vais la raccompagner. J'ai demandé vélo, VTT. Elle est montée devant. On pédale, on cause. Entre-temps, veille Algado, elle dit, chérie, j'ai froid. Vous connaissez garçon? On ne se laisse pas faire facilement. Il a enlevé mon blouson et je lui ai donné. Je suis allé la déposer. Elle me dit, prends. J'ai dit, laisse. C'est garçon. Au retour,
Je pédale vélo entre-temps. C'est là que je donne raison à Aïcha quand elle tremble. En temps arrivé, vers Yalagado, maman, je fais comme... Je commence à trembler. Si on m'avait vu premièrement, peut-être que c'est moi, on allait dire Pizarro, trembler. C'est mes dames même, on dirait une machine dactylographie d'avant, là. Je suis arrivé à la maison, pneumonie direct. Le lendemain matin, elle m'appelle, chérie, ça va? Je dis, ça va. Garçon, il fait être courageux. Le temps d'arriver, déjà mon voisin, lui aussi, authentique Yadra, il a pris sa go, quitté à Waiguya, il est venu à Ouaga. Ils sont venus dans la piscine pour célébrer Saint-Valentin. Ah, pourtant, leur slogan, le gars, il devait rentrer dans la piscine, mais là où ce n'était pas profond. La go était au courant que le gars devait rentrer là-bas. Mais avec l'inspiration, on a mis la chanson de Céline Dion. Bah, tu entends? Le gars, il a sauté, n'a pas cherché à comprendre, il est rentré, boum. Déjà, quand la go l'a vu, là où il est rentré, c'était profond. En même temps, la go est rentrée. Anaïl Tofchebe, Kozulunga Poga, Anaïl Tofchebe. En ce moment, il fait comme ça à la go, puisqu'il se noyait. Et puis la go dit, Mpanawa, He Moussa, Mampawat Bene, la moitié Komouazalom, Mampanawa. Vous imaginez le froid dans le corps du gars. Lui aussi, il a fait bababa, il a réussi à attraper les bordures, il est sorti. Et puis regarde Sago, il dit, j'ai compris tous tes mots, je te dis merci. Apparemment, Madame Libo connaissait la chanson. Est-ce qu'il y a une expérience avec une piscine qu'on ne nous a pas encore racontée? Chez Libo, on reviendra parce que de toute façon, Madame rit sur la piscine là, sait-on jamais. Mais en attendant, nous avons notre première spécialiste qui va nous rejoindre sur notre plateau de spécial Saint-Valentin. Avec elle, il sera question de senteur d'intérieur pour un bien-être familial. Je vous demande de recevoir sur la spéciale Saint-Valentin Madame Ilboudo Netambura Ka Rosalie. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je vous en prie. En parlant de senteur d'intérieur, cette fois, je vais m'adresser aux dames, parce que souvent, c'est un peu l'accord de la femme. Est-ce que vous avez des pratiques ou est-ce que vous avez une habitude, une astuce pour que ça sente bon chez vous? Oui. On peut mettre les petits parfums dans la maison pour que ça sente bon. Si le monsieur vient, lui-même, il est content, il ne veut plus sortir. Bah, ça sent bon. Et toi-même, tu te zangolis. Vous-même, vous sentez bon, la maison sent bon. Bon. Quand il rentre comme ça, lui-même, là, il ne veut plus sortir même. Il reste là. Il reste là. Donc, quand M. Koudougou rentre s'il pouvait t'avaler même, il va t'avaler. Mais ce n'est pas possible. Il va se contenter de t'admirer et puis bon. D'accord. Ouais. J'espère que le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que toutes les jeunes dames là qui nous écoutent ont bien entendu. Madame Libo, oui. Vous, comment vous faites? Oui, bien sûr. Monsieur est content quand la femme se sent bonne. Surtout, il faut bien préparer le lit. Puis, soi-même être bien parfumé. Être, en tout cas, bien habillé. Votre sourire en dit long, Madame Libo. Votre sourire en dit long. Et vous voyez que monsieur est tous juste à côté en mode no comment. On va revenir dessus. Alors, Madame Ilboudo, merci de nous avoir rejoints. Avec vous, il est question de senteur d'intérieur pour un bien-être familial, histoire de vivre la Saint-Valentin au quotidien, pas que le 14 février. Donc, quand on parle de senteur d'intérieur, ça prend quoi en compte? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce thème?
Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Senteur d'intérieur, il faut dire que pour sentir bon, pour être à l'aise, il faut que ça soit propre d'abord. Naturellement. Voilà. Il faut, les parfums ne vont pas opérer la magie si c'est pas propre, si le cadre n'est pas propre. Donc, et tout dépend de l'ambiance qu'on veut créer. Donc, parce qu'il y a différentes sortes de senteurs. On peut le mettre au quotidien. Il y en a pour les chambres, pour créer une atmosphère coquin. Voilà un peu ce que je peux dire. Tout dépend de ce que vous voulez. En fonction de ce que l'on a envie de faire, rien qu'à partir de ce que l'on choisit comme odeur pour la chambre, par exemple, ça peut être un message pour monsieur ou pour madame, parce que ce n'est pas que madame qui doit faire sentir bon la chambre. Monsieur aussi peut décider, par exemple, madame est en mission, elle revient ce soir, il s'arrange pour que quand elle arrive, elle comprenne le message. Oui. D'accord. Effectivement, côté senteur, il y a des hommes qui sont plus à l'aise avec, comment je vais dire, les parfums prononcés. Il y en a qui ne supportent pas. Par exemple, je vais prendre l'exemple des encens à brûler. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout la fumée parce que le parfum des encens à brûler, c'est un peu prononcé. Donc, il y a les bougies qui peuvent remplacer ça. Oui, il y a des diffuseurs aussi qu'on peut mettre. Il y a des encens qu'on peut mettre au quotidien, surtout quand on a des enfants. Voilà, pour neutraliser les odeurs, voilà, un peu. Donc, tout dépend de ce que vous voulez, là où vous voulez utiliser. Donc, c'est-à-dire que si on se rend compte, par exemple, que monsieur ne supporte peut-être pas l'odeur prononcée de l'encens, ou peut-être qu'il ne supporte juste pas la fumée. Les alternatives, ça peut être le diffuseur, comme vous disiez tantôt. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on y met dans un diffuseur? Comment ça marche? Dans un diffuseur, on peut mettre des concentrés, des huiles essentielles. Des huiles essentielles? Oui. On peut mettre même des racines d'encens. Voilà, on dilue dans du parfum. Donc au lieu de faire brûler l'encens, on peut le... Voilà, on le diffuse. D'accord. Et puis voilà. Il y a des encens en spray aussi. Qu'on peut mettre sur les rideaux, les coussins, les draps. Et voilà, pour laisser opérer la magie. La magie, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a, je m'adresse aux hommes cette fois-ci, est-ce qu'il y a des odeurs quand vous arrivez chez vous qui vous envoient un message direct de comment va se passer la suite de la soirée? Monsieur Koudougou. Là c'est trop dit, tellement qu'on ne connaît pas. Bon, c'est la femme qui connaît mieux de ces trucs. Non, mais il y a des jours, quand vous arrivez, vous ouvrez la porte là. Odeur, ça là. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Est-ce que ça arrive? Mais qui vous a dit ça? Je demande. Je ne sais pas. Donc, c'est ça. Ok, effectivement, c'est comme ça. Il y a des odeurs. Quand tu rentres seulement, tu n'as pas envie de sortir. Et là, tu sais que c'est un message, en fait. Hein. En fait, on n'a pas mis ça par hasard. C'est un message. Et vous êtes réceptif au message? Non, normalement. D'accord. Ok. Oui. Monsieur Libo, vous et les senteurs à la maison? Effectivement, il y a des jours, quand vous venez, vous voyez, quand vous rentrez dedans, vous sentez une odeur attirante là. Et puis, quand tu vois l'aspect même de madame, elle est habillée un peu en sexy. Voilà. Elle devient très gentille. Bonne arrivée, mon chéri. Quand tu rentres dans la chambre, tu vois tout est bien ordonné. Donc, c'est pour dire que vraiment, ça sera un vrai Saint-Valentin ce soir. Ce soir, même si on n'est pas le 14 février, c'est sûr que c'est la Saint-Valentin. Voilà. D'accord. Ok. Et ça me fait penser à un autre aspect quand même, parce que quand on parle de senteur pour créer une ambiance, en préparant le sujet, vous aviez évoqué naturellement le côté propreté, parce qu'il faut que ça sente bon, mais que ce soit propre déjà pour commencer. Après, la lumière aussi joue quelque chose. Oui. Donc, c'est quoi les lumières, par exemple, recommandées pour une ambiance Saint-Valentin? Est-ce qu'il y a des odeurs
que vous recommandez pour, par exemple, créer un cadre spécial pour la Saint-Valentin ou pour une Saint-Valentin en dehors du 14 février? Pour une Saint-Valentin, en dehors du 14 février, tout dépend si vous êtes deux ou s'il y a des enfants. S'il y a des enfants. Donc, s'il y a des enfants, ça va s'opérer en chambre. Oui, Naturel, voilà. Donc, mais c'est différent si vous êtes deux, un nouveau couple qui est deux. Vous pouvez tamiser la lumière au salon, dans la cuisine, diffuser les senteurs et voilà. Non, naturellement, donc, mettre une lumière un peu plus tamisée. On n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Non, non, on n'a pas besoin. Ou bien on peut les veilleuses. On peut mettre des veilleuses ou des bougies, juste allumer des bougies, déposer. Peut-être envoyer un petit message au Mossi, là, que c'est pas le courant qui est coupé. Voilà, on peut laisser. Voilà. Donc des bougies idéalement juste parfumées. Des bougies parfumées, voilà, au salon, éteindre les lumières et puis voilà, laisser le reste. Avec la musique qui va avec, voilà. Un petit slow pour Madame Koudougou, une petite rumba qui va lentement pour Monsieur Libo, tranquillement. Et puis ça se passe bien. Est-ce que vous avez un conseil particulier ou une recommandation particulière, autant pour les couples qui ont des enfants que pour des couples qui n'en ont pas, hein, pour les jeunes comme pour les moins jeunes? Parce que souvent, on s'imagine qu'au bout de 32 ans, on se dit, est-ce que c'est des choses encore, des pratiques encore qu'on fait? En voyant mes deux couples invités ce soir, je pense que non, clairement. Est-ce que vous, qui êtes quand même dans l'univers des senteurs, vous avez une recommandation particulière? Ce que je peux recommander aux couples, que ce soit avec ou sans enfants, c'est d'installer une routine de comment nettoyer. Il faut tout le temps, il faut installer une routine pour ne pas laisser les tâches ménagères s'accumuler, nettoyer aux besoins et tout le temps mettre de l'encens. Il ne faut pas laisser... Et pour créer une occasion spéciale avant de mettre une senteur, il faut avoir un truc au quotidien que tu mets. Là, si tu veux, par exemple, créer une autre ambiance, le message va passer. Voilà, il faut avoir un truc quotidien, soit un spray ou une bougie parfumée dans la cuisine pour éviter les odeurs de la nourriture qui reviennent au salon. Voilà. Par exemple, quel parfum de bougie pour la cuisine? Vanille, vanille ou fraise. D'accord, voilà. Tout ce qui est fruité, voilà, tout ce qui ramène un peu à ce qu'on peut utiliser dans la cuisine comme odeur. Oui. D'accord. Voilà. Donc, si moi je comprends bien, l'idée c'est de ne pas se dire, c'est quand il y a une occasion spéciale qu'on crée une ambiance avec les odeurs. On s'arrange pour que à la maison ça sente toujours bon, que ce soit agréable, comme Madame Koudougou le disait tantôt, qu'une fois qu'on rentre d'une longue journée de travail, qu'on n'ait pas envie de ressortir. Et quand on a une occasion spéciale, en ce moment, il y aura un changement qui va s'opérer, soit dans le choix des lumières, soit dans le choix de la senteur. Et puis on le fait pour soi-même d'abord. Naturellement. Par exemple, si tu as eu un cadre qui est vraiment ordonné, propre, quand tu rentres, tu n'as pas envie de sortir. Tu n'as pas envie de sortir. Donc, il faut faire pour soi-même d'abord. Là, si le partenaire vient, lui aussi, il va... Là, quand tu n'es pas là, il sait que Madame n'est pas là. Ça va aussi créer le manque quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là. Bien sûr. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier message pour nos téléspectateurs avant qu'on ne vous libère. En tout cas, merci beaucoup pour ce message. J'espère que nos téléspectateurs, ainsi que sur ce plateau, on aura intégré quelque chose de nouveau, si ce n'était pas déjà le cas, et que ça va continuer à raviver la flamme de l'amour et à faire en sorte qu'on ait envie de faire comme vous. Que dans 32 ans, on puisse servir d'exemple aux plus jeunes. Donc, ce que j'ai à dire, au besoin pour plus de conseils, le temps... Naturellement, on n'a pas beaucoup de temps pour s'étaler sur la thématique. C'est de nous contacter. Bien sûr. Est spécialiste, on fabrique les encens en spray à brûler, des bougies parfumées. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Et justement, comment on vous contacte? Où est-ce qu'on vous trouve?
Nous sommes à Bilbalgo, sur l'avenue Bassawarga. La maison, c'est Confort Naturel. Confort naturel. Oui, le contact, c'est 70 22 07 71. D'accord. Donc, Merci voilà. beaucoup. Et d'ailleurs, nos couples ce soir auront le plaisir de repartir avec des cadeaux que vous leur offrez. Ils vont pouvoir tester vos senteurs et au besoin, ils pourront entrer en contact avec vous pour prolonger cette expérience avec les produits de Confort Naturel. C'est bien cela. Oui, Merci ça. beaucoup d'être passé sur le plateau de Merci la à vous. spéciale Saint-Valentin. Merci Et à on vous souhaite une très belle Saint-Valentin à vous et que l'amour soit célébré au quotidien dans votre vie. Merci. Alors, à partir de cet instant, moi j'ai quand même envie de savoir, en 32 ans de vie de couple, est-ce que les encens, les senteurs, les diffuseurs d'huile essentielle, c'est quelque chose que vous avez dans votre habitude de vie depuis le début? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré au fur et à mesure ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à venir ou qui n'existe pas du tout? Monsieur Libo. Je peux dire que c'est quelque chose que nous faisons occasionnellement, Occasionnellement, pas tout le temps. pas tout le temps. Ok, Parce qu'il y a aussi certaines odeurs que moi, personnellement, je ne supporte pas. d'accord. Des odeurs très... Justement, comme elle disait, Voilà. tantôt quand c'est très C'est intense, ça. vous ne supportez Voilà. pas. Ok, Mais donc de temps beaucoup en plus temps, dans la quand même, subtilité. voilà. D'accord. Donc pour Monsieur Libo, ça serait par exemple quoi? Des huiles essentielles qu'on va diffuser tranquillement Je pour parlais créer des une petite sprays, ambiance. les- Les sprays Voilà, également. sprays, oui. D'accord, ok. Et pour vous, Monsieur Koudougou? Bon, pour moi, c'est elle qui est venue m'habituer à ça. Sinon, moi, quand je sors le matin, si ce n'est pas la nuit pour venir dormir, ah oui, il n'y a pas de temps pour ça. Donc, Et quand elle est arrivée, vous avez remarqué que chez vous, quand vous arrivez le soir, là, la maison, on sait qu'il y a une femme, il y a une âme qui est dans la maison, c'est bien ça. ah ouais, ça fait que c'est le voyage, même, je souffre. Vous êtes pressé qu'elle revienne. Ah oui. Elle avait raison, Madame Ilboudou, en Oui, disant ça, que... elle a raison, elle a raison. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne suite. Et comme on l'a dit, hein, avec les odeurs, avec la lumière et avec l'ambiance créée, on peut appeler ou annoncer une belle expérience, une belle soirée, une belle nuit de Saint-Valentin. Donc, nous allons entamer notre second sujet ce soir qui touche cette fois, une fois que l'ambiance est créée, à l'intimité dans le couple. On en parle avec notre prochain expert qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, quand on parle de couple, avant d'inviter notre experte, quand on parle de vie de couple, naturellement, l'intimité n'est pas loin. Mais est-ce que c'est un sujet dont on parle facilement ou difficilement dans le couple quand on s'est rencontrés comme vous, Monsieur et Madame Libo? L'intimité, comment ça arrive dans votre couple, par exemple? Je suis curieuse, hein, je suis un peu... voilà. Monsieur, allez-y. En tout cas, on en parle souvent. D'accord. On en parle souvent. Et enfin, je veux savoir, parce que vous avez quand même, vous vous êtes rencontrés dans un cadre qui a été créé pour faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit un mariage idéal, mais vous vous êtes quand même vus physiquement la première fois pour aller vers le mariage. Est-ce qu'on n'a pas des appréhensions sur le côté de l'intimité? Comment ça arrive? Comment vous sautez le pas? Comment vous amenez le sujet, par exemple? Bon, peut-être au début, c'est un peu difficile. Peut-être au début, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, le fait qu'on est ensemble, on arrive à se découvrir. Bien sûr. On découvre le désir de l'autre, ce que l'autre aime, n'aime pas, ainsi de suite. Je vous dis que la vie de couple, c'est toute une école. Hein, c'est toute une école. On ne fait qu'apprendre, perfectionner, même du côté relation intime, n'est-ce pas? Bien sûr. On se perfectionne là-bas aussi. Absolument. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. Ok, Voilà. d'accord. Madame Koudougou, aujourd'hui, quand on regarde rapidement sur les réseaux sociaux, comment doit se passer l'intimité d'un couple, il y a beaucoup de personnes qui s'érigent en experts ou en expertes pour dire il faut faire comme ceci pour monsieur, il faut faire comme cela pour monsieur. Et à un moment donné, on a l'impression que l'intimité, il n'y en a que pour monsieur. Est-ce que ça marche comme ça dans un mariage qui dure? Non, ça ne marche pas forcément comme ça. Ok, Ça doit être réciproque. d'accord. Oui. Bon, dès le début, vous ne connaissez rien, mais avec le temps, au fur et à mesure que vous vivez ensemble, vous apprenez à mieux améliorer vos choses et puis bon, Trouver votre convenablement, rythme. voilà, votre entente, ce côté, bon,
Et ça marche. D'accord, naturellement. Ouais, naturellement. Et justement, comment s'arranger pour trouver son rythme niveau intimité dans le couple? On en parle justement avec celle qui nous rejoint sans plus tarder sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. Nous recevons Madame Grace Antoinette Sika. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bienvenue sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. Avec vous, Madame Sika, on va parler de l'intimité dans le couple. Quand on dit intimité, qu'est-ce que ça prend en compte? Quand on parle de l'intimité, ça prend beaucoup de choses, beaucoup. Et comme je le disais tout de suite là, comment faire garder l'homme auprès de toi à tout moment? Que monsieur reste là. Il reste là. Et comment il faut le séduire à tout moment dans la maison? Voilà. D'accord. Ouais. J'ai demandé aux dames là comment elles font avant que vous nous donniez vos conseils. Okay. Alors, Madame Koudougou, c'est quoi le secret? Comment vous avez fait? Comment vous faites pour que monsieur reste le séduire au quotidien depuis 26 ans? Comment vous faites? Un peu seulement, pas tout, on veut juste un petit secret. Comme ça là, si je veux faire mon travail, je commence le matin. Ok. Oui. Donc, je commence le matin avec mes petites manières, ma façon de préparer. Je change un peu ceci, cela. D'accord. Et le soir venu, je me mets sexy. Ok. Et me parfumer. S'il rentre, je commence à lui dire bonne arrivée chérie, comment ça va? Je lui donne de l'eau, je lui donne un gros bijou. Et va te doucher chérie, j'ai un petit travail pour toi. Ok. Et bon, oui, je voulais une mission. Une mission qui sera accomplie à deux. D'accord. Dans notre chambre, loin des enfants. Des yeux des enfants. Ok. Et ce qui se trouve là-bas, ni vu ni connu. Ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Ni vu ni connu. Voilà. Donc il faut commencer le matin. Dès le matin au réveil, oui, il sait que le soir, quand il va rentrer du travail, il sera envahi. Donc, il sait ce qui l'attend. Le message est sans ambiguïté dès le réveil. Oui. D'accord. Alors, Madame Livo, Oui. c'est quoi votre secret à vous? Parce que ça dure depuis 32 ans. Il y a forcément quelque chose. Donc, comment vous faites pour que monsieur soit toujours là et qu'il n'ait pas envie de bouger? Oui, parce que l'intimité dans le couple, ça demande aussi des sacrifices. Voilà. Parce que si souvent, ce qu'on veut, on doit faire à l'autre. Ce que tu veux que l'autre fasse, tu fais d'abord pour toi. Là, tu sens que l'autre va savoir que c'est un message. Voilà. Parce que nous, en Afrique, notre manière d'exprimer notre intimité, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Souvent, on se trompe. Quand on voit à la télé, les films, les séries, on veut que ça soit comme ça aussi dans notre vie quotidienne. En tant qu'Africain, ce n'est pas notre culture. La culture africaine de l'intimité, c'est différent de la culture occidentale, par exemple. Par exemple, nous, les femmes aiment avoir des câlins. Les femmes aiment les câlins et qu'on caresse leurs cheveux, on dit des beaux mots. La femme aime ça. Parce que la femme, c'est au niveau des oreilles. Voilà. Mais l'homme veut regarder, quand il regarde la femme qui est souriante, gentille, surtout pas de colère. Voilà, parler avec beaucoup de gentillesse. L'homme est surtout touché par ça. Alors, notre secret, c'est quoi? Est que mon mari et moi, on prie beaucoup ensemble. D'accord. On prie ensemble.
Et avant de sortir, on prie. Quand on revient, on prie. Avant de dormir, on prie. Quand on se réveille, la première chose à faire, c'est prier. D'accord. Donc ça aussi, ça développe notre cœur. Ok. Voilà. Et puis, ça fait qu'on arrive à comprendre la valeur de l'autre. Bien sûr. L'un sans l'autre, vraiment, c'est triste. C'est sûr. Si bien que l'intimité se développe dans ça. Quand on était jeune couple, on sentait comme si on était des frères et sœurs. Cette relation fraternelle qui était encore plus forte que la relation maritale. Voilà. Mais quand on est devenu maintenant âgé, là, c'est là qu'on a senti que vraiment on s'aime. C'est maintenant qu'on sait que, vraiment j'aime mon mari. C'est bon à savoir. Sincèrement. Merci beaucoup. Et quand il sort, même 1 heure de temps, c'est déjà comme une éternité. Il y a du vide et tu reviens quand? Il y a longtemps, il est parti. Pourtant, c'est 1 heure seulement. Voilà. Donc, petit à petit, quand vous avancez, vous allez voir que vous cultivez cet amour qui devient vraiment solide. D'accord. On va revenir sur ces leçons de longévité. D'accord. On va continuer avec Madame Sika pour l'intimité. Vous, si vous avez justement des conseils, des recommandations pour un jeune couple, par exemple, qui viennent de se marier, pour que niveau intimité, ça se passe bien, comme vous avez dit tantôt, que monsieur ne soit pas tenté de sortir, voir dehors, parce que comme on le dit, le dehors est risqué. Qu'est-ce que vous dites? Bon, pour un jeune couple, par rapport pour moi, maintenant qu'il n'y a pas d'enfant, il faut être tout le temps à côté de lui. D'accord. Voilà. Et lui faire des petites choses, des beaux choses. Et surtout dedans, changer de temps en temps le lit, le drap, et toi-même bien parfumé, tout le temps, à tout moment. Voilà, tu le croises dans la cuisine, libère. Dans le courant, tu coinces. Ok. Dans le divan, même devant la télé, tu bloques. D'accord. Ah oui. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, donc on ne peut pas dire que... Bloc. Ok, il n'y a pas de regard. Non, tu bloques. Ok. Évitez même de prendre une bonne. D'accord, voilà. pour être sûr que vous êtes libre. Tu te lèves très tôt, tu laves la maison, tu fais tout. Il peut aussi t'aider à faire la cuisine parce que vous êtes deux. Donc, il peut t'aider à faire des petites choses comme vous êtes fini. Même devant le gaz, bloc. Ok. Voilà. Ça aide quoi. Ça aide beaucoup. C'est très important l'intimité pour pour la solidité du couple selon vous? Oui. Oui, parce que ça rapproche l'homme à toi. D'accord. Et ce n'est pas tout le temps l'homme qui doit venir vers toi. Il faut beaucoup provoquer que lui. Ne lui attend pas à tout moment, provoque. Voilà. J'entends les hommes réagir sur le plateau à l'expression. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit l'homme qui vienne vers toi. Ah oui, non, pas tout le temps l'homme, pas tout le temps l'homme. Quand c'est tout le temps l'homme qui vient, à un moment donné, bon, c'est comme c'est pas ça. Donc, c'est la femme de beaucoup aller. Si je vais sortir un peu dans les choses, je pense que dans le jardin d'Adam, c'est la femme qui a bloqué. Pas son frère l'a bloqué. Donc, la femme doit beaucoup... Voilà. La femme doit être beaucoup plus active que l'homme, vous pensez? Oui. D'accord. Oui, beaucoup. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Donc, messieurs, je vous ai entendu réagir quand elle a dit non, il ne faut pas toujours que ce soit l'homme qui vienne vers la femme. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou est-ce que... Monsieur Koudou, quand on a dit non, il faut bloquer, il ne faut pas toujours que ce soit l'homme qui vienne là, je vous ai entendu réagir. Non, j'ai rien seulement. Pourquoi ça vous mais c'est que sur ce que la tante vient de dire est vrai. Il ne faut pas attendre à ce que l'homme provoque tout le temps. Il faut bloquer, il faut coincer. Voilà, donc on a pris aussi la leçon. D'accord. Okay. Désormais, on va bloquer vous partout. Bloquer partout. Ça, c'est quand il n'y a pas d'enfants. Hein. Elle va nous dire comment on fait quand il y a des enfants. Monsieur Livo, elle a dit il ne faut pas toujours attendre que ça vienne de l'homme. Apparemment, c'est quelque chose que vous partagez. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, je vois madame, elle est là, elle dit papa, tu peux me masser un peu là? On commence à masser jusqu'à ce que ça va arriver à un niveau haya. D'accord. Donc, c'est un message en fait. Bien sûr.
Donc souvent aussi, il faut trouver, mais il faut aussi décoder le message, parce que si vous ne comprenez pas le message, ça peut être difficile. Vous comprenez toujours le message? Oui, je comprends le message, je comprends. Ensemble, on comprend Je toujours comprends. le message. D'accord. Parce que vous êtes longtemps ensemble. Donc, vous devez savoir ce que l'autre veut En disant, à tel moment. exactement. Exact. Non, c'est... Ça se passe souvent, c'est un autre niveau de communication. Non, vous ne pouvez pas comprendre. En fait, c'est codé, quoi. Oui. C'est codé. C'est codé, Voilà, naturellement. voilà. Surtout quand les enfants entrent en jeu, c'est sûr qu'il faut trouver un langage codé. Donc, c'est intéressant comme sujet, mais on n'a pas beaucoup de temps pour développer. Donc, très rapidement, s'il y a des enfants, comment on fait? On ne peut plus bloquer partout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut toujours bloquer d'une autre manière. Ok, comment? Oui, quand il y a des enfants, Uh-huh. à un moment donné, tu demandes, tu as pris ton cahier, Uh-huh. quand tu cherches ici, allez dedans, cahier. Alors tu les chasses, Et puis tu bloques. et puis tu bloques. Ok. Ou bien le week-end, on les amène chez les grands-parents. Voilà, tu le déposes en famille, bon, quelque part là-bas, quelque part non, dedans, cahier. Cahier. Voilà, Tu bloques. cahier, et puis tu bloques. Et aussi, c'est D'accord. ça. Donc, aussi, il y a aussi quelque chose qui fatigue un peu toujours le couple. Quand maintenant on va au lit, il y a un gros problème là-bas. Un gros problème là-bas. C'est quoi? C'est quand on commence, on doit donner le temps à l'autre aussi d'aller. Et maintenant, pendant de finage à vider le lait, il faut que la femme donne son lait d'abord. D'accord. Voilà, il faut que la femme donne son lait d'abord avant que L'homme. vide le lait. Ok. Voilà, c'est ça. Merci. Pour que ça se passe ensemble. Pour que ça se passe ensemble. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et s'il y en a qui ont envie d'avoir un peu plus de détails avec vous, c'est possible de vous contacter? Comment ils font? Oui, il n'y a pas de problème. Ils peuvent D'accord. prendre mon numéro, comme c'est mon domaine. Ils Naturellement. peuvent prendre mon numéro. C'est quoi le numéro? 68 D'accord. 56 Ok. 57 Ok. et 10. D'accord. Voilà. On répète une dernière fois. Le numéro encore? 68 68 56 56 57 57 10. 10. Merci beaucoup. En tout cas, le blocage, on l'a retenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et justement, en développant ce sujet sur l'intimité, monsieur et madame Libo a évoqué quelque chose, la prière ensemble, qui consolide le couple, qui fait que vous apprenez mieux à vous comprendre, à connaître la valeur de l'autre et à faire en sorte que l'on tient plus à l'autre. Et pour notre troisième sous-thème, on va justement parler de la spiritualité dans le couple. Ça se passe avec notre troisième experte. Ce soir, on n'a que des femmes expertes qui nous entretiennent sur des thématiques très importantes. Mais on a parlé de prière, mais cette fois-ci, on élargit en parlant de spiritualité. Ça se passe avec Madame Senka Dramé Karidja qui nous rejoint pour la suite des échanges. Merci beaucoup de nous rejoindre, Madame Senka. Comment vous allez? Très bien, merci. Et en ce jour de l'amour. Mais le vrai amour, il se cultive et le vrai amour, il a des principes. Donc, on va partager un peu d'idées en ce qui concerne la spiritualité dans le couple. C'est ça. Parce que nous vivons d'abord d'âme et de corps. Bien sûr. Et bien sûr, les âmes sœurs vont cultiver le vrai amour, c'est-à-dire un amour dénudé de tout besoin matériel d'abord, mais surtout de besoin de l'être. L'avoir n'y vient pas, mais l'être est cultivé en termes d'équilibre intérieur, en termes de partage d'émotions, mais aussi en termes de transmission de pensée. Parce que les amoureux en général arrivent effectivement à communiquer de manière métaphysique. Quelqu'un nous le disait tantôt sur ce plateau d'ailleurs. Voilà, parce qu'en réalité, transmettre l'amour, c'est une énergie, c'est un sentiment qui peut se transmettre par une sorte de télépathie, une sorte de concordance naturelle et d'harmonie intérieure, mais c'est parce que les uns et les autres ont la foi. Et cette foi-là conduit leur confiance à être consolidée et il y a une foi inébranlable dans leur relation qui fait que le donner et le recevoir deviennent tout à fait naturels. Et donner, ce n'est pas des cadeaux faramineux.
Donner, c'est donner une idée. Donner, c'est donner une pensée. Donner, c'est donner une chanson. Ou bien apaiser un cœur qui souffre. Donner de l'attention. Donner de l'attention, de la tendresse. Les valeurs, en fait, qui sont liées aux vertus de notre âme, beaucoup plus qu'aux vertus de notre corps. Naturellement. Alors, quand on parle de spiritualité, c'est très rapidement, on entend religion derrière. On entend, pour certains, prière. Est-ce que la spiritualité va directement dans cette direction ou c'est une dimension beaucoup plus large? En fait, la spiritualité regroupe les comportements qui apaisent l'âme. D'accord. Et le mot amour vient de âme. Et l'âme est la plus importante dans une relation. Prendre soin des uns et des autres avec beaucoup d'attention, de bienveillance, de disponibilité, de sourire, de chansons, c'est entretenir l'âme. Donc, la bienveillance par la communication métaphysique est possible entre amoureux et c'est ce que nous suggérons. Parce que donner tout ce qu'on a comme amour dans la manière dont nous préparons un repas, dans la manière dont nous faisons en sorte qu'un enfant soit apaisé, qu'un monsieur qui rentre des fois du travail trouve une maison agréable et un très beau sourire et un accueil chaleureux, ça, ce n'est pas lié aux choses matérielles extérieures, c'est lié à l'éducation et à l'entretien de l'âme. Donc, c'est tellement important pour nous que nous suggérons en tout cas aux couples d'en tenir compte dans leur manière d'être et dans leur manière de vivre ensemble. D'accord, naturellement. Mais quand on parle justement de communiquer au-delà de tout ce qui est physique et matériel, de communiquer des valeurs, de communiquer un art de vivre, si je peux le dire ainsi, il y a le fait qu'un couple, c'est une rencontre de deux personnes qui viennent de deux sphères différentes. Tout à fait. Comment on fait en sorte que la rencontre se passe bien, match et donne des couples à l'image de ceux qu'on a sur ce plateau-là, au bout de plusieurs années, que l'amour fleurisse toujours comme ça? En fait, si on tient compte de l'âme et si on tient compte de l'amour, il y a en fait la manière de communiquer qui passe par le cœur. Et là, c'est un principe totalement universel qui n'a rien à voir avec une religion, une pratique donnée, mais qui demande une certaine concentration de bienveillance et d'envoi de pensée, de paix, d'amour et d'harmonie à l'autre, et on reçoit cela également en retour. Et travailler à pouvoir développer cette concentration affectueuse s'apprend. Et ça n'a pas besoin de religion forcément, ça a besoin d'astuces, peut-être de prière, d'astuces de méditation, parce que la méditation, c'est la projection et la réception de la pensée. Et c'est tellement beau que les gens qui projettent la pensée doivent aussi pouvoir être réceptifs à l'autre pour que effectivement le donner et le recevoir se passe en harmonie. Mais tout cela s'apprend et nous sommes disposés à apprendre davantage avec les uns et les autres, à développer ce côté spirituel qui rend les choses encore plus douces. Naturellement. Avant de passer la parole à nos deux couples pour parler de la spiritualité, il y a quand même une question qui me vient en tête parce que, c'est vrai, vous avez dit tantôt, ce n'est pas forcément lié à une religion, mais on est dans un monde où la question de la religion revient souvent. Et on peut se demander comment peut se manifester une spiritualité commune dans un couple où les deux ne sont pas de la même religion? Oui, en général, lorsque les deux personnes ne sont pas de la même religion, c'est comme si vous me dites, si les deux, par exemple, ne sont pas de la même ethnie. Mais quand l'amour s'exprime, il n'a pas besoin de race, de couleur, d'ethnie ou de religion. C'est un sentiment énergétique de partage de biens. Et donc, les gens peuvent effectivement s'accorder sur leur manière de le faire, parce qu'on connaît des couples qui sont de religions différentes, mais qui ont un choix de vie d'être toujours dans la foi et d'être toujours dans une pratique qui apaise leurs âmes individuellement et collectivement et qui leur permet de pouvoir collaborer dans l'harmonie. Mais tout cela
ça demande beaucoup de tolérance. Absolument. Et là, je vais encore parler de l'âme, parce que les vertus de notre âme, c'est la tolérance, c'est la patience, c'est la confiance, c'est l'intégrité, c'est la sagesse. Et tout cela s'apprend donc assez tôt pour pouvoir le manifester lorsqu'on se met en couple et qu'on se marie. Naturellement. Alors, la spiritualité au sein de votre couple, vous avez tantôt parlé du fait que vous priez beaucoup ensemble le matin, le soir, avant de sortir et tout cela. Est-ce que c'est parti d'un besoin particulier ou c'est venu naturellement, Monsieur Libo? En fait, ce que je peux dire de la spiritualité, en fait, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est l'amour. Hein? Naturellement. C'est pratiquer l'amour. Bon, dans notre cas, typiquement, quand nous parlons de la spiritualité, nous voyons dans le couple, il y a quatre aspects, 4 dimensions. On n'est pas seulement marié et femme. On peut être dans la position de, par exemple, mon épouse, n'est pas seulement ma femme, mais également elle est ma mère, elle est ma sœur, elle est également mon amie. D'accord. Donc, à un moment, je peux manifester l'amour de l'époux filial envers, n'est-ce pas, mon épouse en tant que ma maman. En tant que votre mère, d'accord. Je la respecte en tant que ma maman. Bien sûr. Je peux également manifester l'amour fraternel en tant que ma sœur. Oui. Ou bien l'amour parental en tant que ma fille. Okay? Donc, il y a tous ces aspects-là qui font que nous puissions arriver à un certain niveau où vraiment l'amour est vraiment très fort. Okay? Voilà. Alors, la religion, en fait, c'est quoi? La religion, c'est un moyen pour nous aider à arriver à ce niveau-là. On doit vraiment pratiquer l'amour vrai. Je pense qu'à un certain moment, dans l'histoire, la religion prendra fin. Parce que là, on va commencer à vivre vraiment selon sa conscience qui est centrée sur l'amour. Bien sûr. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau de la voilà. Bien sûr, on prie ensemble. Vraiment, bon, ça c'est au niveau de notre croyance. Okay? De notre croyance. Notre tradition, c'est une tradition. Les matins, on doit prier ensemble. Les soirs, on doit prier ensemble. On doit lire la parole de Dieu ensemble, et ainsi de suite. On doit également éduquer nos enfants dans cette même voie. Okay? Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à... D'accord, ok. Monsieur Koudougou, chez vous, comment ça se passe niveau spiritualité? Merci. Sur ce côté, c'est comme le papa a dit, bon, supposons que tout est basé sur l'amour. Et quand on dit l'amour même c'est quoi? C'est quelque chose, ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Et avec le temps que vous vivez ensemble, tout vient par la suite, au fur et à mesure. C'est comme une école, de la maternelle, CP1 jusqu'au CM2. Bien sûr. Au fur du temps, ça va comme ça. Et comme on dit côté religieux, elle est musulmane. Oui. Moi, je suis catholique. Chrétien, oui, catholique. Mais vous savez qu'on ne pratique pas comme ça. C'est ça. Mais au fil du temps, elle m'a amené à ce qu'on passe suivre la catéchèse. Ah, elle, parce qu'elle a parlé du baptême. Ok. Il ne faut pas qu'on marche dans comme la nature comme ça. Donc, il faut choisir une voie. Et c'est comme ça qu'on est parti, s'inscrire à la catéchèse. Et on finit cette année. Et à la fin du mois de mars. Mariage religieux, baptême, première communion et confirmation. Donc, vous voyez. Donc, 3 sacrements. Les 3 sacrements. En une fois. Et plus les 26 ans de mariage. Ajoutés. Voilà, donc. Définitivement, ce mois de mars-là, pour vous, je l'aime beaucoup. Merci. Alors, madame, c'est comme vous avez dit, ça s'apprend, justement, à vivre cette harmonie dans le couple, à vivre cette symbiose qui donne envie. Absolument. Mais pas une envie malveillante, mais plutôt une envie de bienveillance. Oui. Comment on fait si on considère qu'on ne sait pas encore le faire et qu'on veut apprendre? Oui. Est-ce que vous pouvez aider un jeune couple qui se dit on a encore des choses à compléter à ce niveau-là? Il y a en fait dans la vie humaine, lorsqu'on privilégie son âme et qu'on développe l'amour dans son cœur, il y a en fait plusieurs types d'amour parental, filial, bien sûr, fraternel et conjugal. Pour les enfants, bien sûr, le conjugal ne fait pas partie. Par contre, lorsque nous sommes dans une relation conjugale, il faut se connaître, il faut s'accepter,
Il faut cheminer ensemble pour voir quels sont les points de valeur humaine et morale qui font de nous des êtres qui se reconnaissent l'un dans l'autre comme dans un miroir. Il y a que dans la féminité et la masculinité également, il y a des comportements contraires, mais qui sont complémentaires, qui font que tout le temps, on saura toujours trouver à côté de l'autre un complément sur ce qui nous manque et vice-versa. En dehors de cela, il y a une certaine communication qui va au-delà, qui est une communication de prière. Et souvent, on demande au couple, est-ce que vous avez pris un seul jour pour prier pour votre conjoint ou pour votre conjointe? Il arrive des fois que les gens n'ont pas pensé à ça. Parce que tellement nous sommes dans des préoccupations, on oublie des fois d'envoyer des pensées de paix, d'amour et d'harmonie à notre conjoint ou à notre conjointe. Donc, ce sont des exercices d'équilibre qui peuvent commencer un jour et puis au fil du temps, qui peuvent s'instaurer dans le couple et ça crée un magnétisme naturel. D'accord. Merci beaucoup. C'est intéressant. On ne peut pas aller plus loin dans le développement, mais on rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes psychologue et conseillère conjugale. Donc, pour tous ceux qui ont envie de se tourner vers vous pour une aide quelconque, comment on fait pour contacter Madame Saint-Cadram? On peut me contacter sur le 70 25 86 93 ou alors pour ceux qui aiment bien le cœur, la clinique cardiologique Esperanza m'accueille et là c'est le 72 55 30 30 où nous pouvons donner des conseils et des accompagnements. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment et joyeuse Saint-Valentin. Merci. À vous, que l'amour rayonne au quotidien dans votre vie. Merci beaucoup. Et nous allons faire un petit tour à la régie pour dire merci à tous ceux qui nous accompagnent pour ce plateau spécial, car oui, des partenaires qui vivent l'amour et cultivent l'amour au sein de leur activité et qui accompagnent la Saint-Valentin ont choisi de faire partie de cette émission. On leur dit merci et on revient. Créé par l'État burkinabé depuis 2017, Noeli Beauty est un centre de formation en coiffure, en esthétique et décoration. Avec d'excellents résultats depuis sa création, le CFP Noeli Beauty est situé à la cité Azimo de Tampoué. Soucieux de votre insertion socio-professionnelle, Noeli Beauty allie la théorie et la pratique. Il vous accompagne après votre formation pour l'octroi d'un emploi, mais aussi pour la création de votre entreprise. Tu es jeune fille comme garçon, tu es à la recherche d'un centre de formation professionnelle dans le domaine de la coiffure, de l'esthétique ou de la décoration. Alors, le CFP Noeli Beauty est le vôtre. Réserve vite ta place car la rentrée est là. Infoline 76 13 55 17 ou le 79 35 30 04. Noeli Beauty, c'est une école, une profession, un avenir. Vous voulez cuisiner des plats aussi délicieux, savoureux et sains? C'est possible, grâce à BioCube SARL. BioCube, c'est 2 gammes de bouillons culinaires en poudre, avec Soumbala et sans Soumbala, déclinés en 4 saveurs. Mais également des purées d'épices, des légumes et des herbes aromatiques. Le tout sans aucun additif chimique. Tous nos produits sont faits dans les règles strictes d'hygiène, pour donner un goût très exceptionnel à vos plats, tout en préservant votre santé. BioCube est disponible dans plusieurs points de vente à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, pour votre bonheur. Commandez dès maintenant, en contactant le 76 030 346. BioCube,
Préservons notre santé, mangeons sain. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, on célèbre l'amour. Mais comment faire en sorte pour vivre la Saint-Valentin au quotidien? Pas qu'un seul jour de l'année, on en parle d'ailleurs depuis le début de cette émission, mais on va s'étendre un peu plus sur ce sujet avec ceux qui nous rejoignent sur ce plateau. Ils sont tous les deux conseillers conjugaux. Vous avez certainement l'habitude de les voir sur nos antennes. J'ai le plaisir de recevoir les dames d'abord, Madame Tiendrobeogo, Marie-Claire, ainsi que Monsieur Guigma Sidi Mohamed. Alors, bienvenue sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. J'ai envie de dire, vous, l'amour, ça vous connaît. La vie de couple, ça vous connaît tant et si bien que vous en accompagnez des couples depuis des années. Eh bien, aujourd'hui, on s'intéresse à une question. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. C'est reconnu comme étant le jour où on célèbre l'amour, la fête des amoureux et tout ce que l'on veut. Mais comment on fait pour vivre la Saint-Valentin au quotidien? Madame Tiendrobeogo. Merci. Non, il marche, allez-y. Il marche, ok. Et vraiment de manière propice, comment vivre la Saint-Valentin au quotidien. C'est d'abord, c'est l'amour exprimé depuis le départ qui doit s'entretenir. Voilà, parce que l'amour s'entretient. L'amour, c'est une valeur qu'on sème, c'est une valeur qu'on cultive, c'est une valeur qu'on doit entretenir. Alors, si l'amour n'est pas entretenu dans le couple, c'est difficile de vivre la Saint-Valentin au quotidien. Je pense que la Saint-Valentin, ce n'est pas le 14 février. Non, ce n'est pas le 14 février. La Saint-Valentin, c'est ce que chacun donne à l'autre tous les jours, par des petits gestes, par un regard bienveillant, par la connaissance de ma place en tant que femme, par exemple, au sein du foyer, par la connaissance de mon rôle en tant qu'époux au sein du foyer. D'accord, ok. Donc, au-delà même de se dire la Saint-Valentin, comment la vivre au quotidien, il faut dire vivre l'amour au quotidien et il faut cultiver tous les jours. Oui. Okay. Il faut s'aimer de manière inconditionnelle. Monsieur Guigma, quelles recommandations pour vivre la Saint-Valentin au quotidien? Merci beaucoup. Je voudrais utiliser ce moment si spécial, d'abord pour féliciter les couples qui sont ici présents. Je félicite également BF1 pour cette initiative, alors, qui vient à point nommé en une période où véritablement les familles ont besoin d'un soutien. Les familles ont besoin de se sentir dans une certaine confiance. Voilà. Et pour revenir à votre question, alors il faut toujours placer votre question dans un contexte parce que nous sommes là dans le cadre de la promotion des valeurs familiales. Et bien entendu, la Saint-Valentin, c'est une fête alors, qui a besoin d'être promue, alors qui doit participer au renforcement des familles. Parce que, bien entendu, les familles ont besoin de ce renforcement-là pour apporter la paix dans la société, dans la communauté et dans la nation. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir donc, de ce jour si spécial et de cette fête qui se célèbre, bien entendu, chaque année? Alors, d'abord, en souvenir, on explique que Saint-Valentin était celui qui avait décidé donc d'officier les mariages d'un certain nombre de personnes donc, qui étaient supposées aller pour combattre effectivement pour l'empereur Claude. Et bien entendu, l'empereur Claude, qui était un homme assez cruel, avait plutôt décidé que, compte tenu du fait qu'il ne voulait pas que son armée se sente affaiblie ou du moins retenue par des questions émotionnelles,
Alors il fallait amener donc les militaires à ne plus se marier, à ne pas se marier, parce que se marier, c'était comme affaiblir son armée, parce que là, c'était des personnes avec beaucoup de sentiments, et pour aller combattre, ils pensaient toujours à leur famille, et ce qui les empêchait de se mettre à disposition entièrement comme il se devait, alors pour combattre. Et donc, Valentin avait discrètement officié les mariages donc, de ces militaires-là, de ces personnes-là, jusqu'à ce que l'empereur a obtenu l'information sur la situation. Alors, ce qui a amené l'empereur donc, à décréter donc, son arrêt de mort. Et bien entendu, Saint Valentin devait donc accomplir une œuvre assez salvatrice à l'endroit donc de la fille du gardien donc, de la prison. Et le gardien de la prison qui avait sa fille qui était aveugle. Voilà. Et dans l'histoire, on dit que lorsque Valentin a envoyé le petit mot à cette fille-là, alors ce petit mot lui a rendu la vue. Donc ce petit mot pour dire je suis ton, voilà, c'est-à-dire c'est de la part de Valentin, de la part de Saint Valentin. Et cela a été un mot qui a rendu la vue à la petite fille. Voilà. Donc c'est une histoire quand même assez intéressante en termes d'amour. Et bien entendu, en fonction des cultures, cette histoire a été bien entendu reproduite. Voilà. Mais ce que nous devons retenir, c'est que en réalité, cette journée, elle est très spéciale. Alors, elle nous permet toujours de faire un arrêt, voilà, dans nos différentes familles, dans nos différentes vies de couple, et essayer de réfléchir et essayer donc de tirer des leçons sur la question des relations, bien entendu, qui animent une famille. Parce que quand on parle d'une famille, il y a essentiellement 4 types de relations. Il y a ce qu'on appelle la relation filiale, la relation fraternelle, la relation conjugale et la relation parentale. Mais nous savons que quand on parlait de Saint-Valentin, on a beaucoup plus mis l'accent sur la relation conjugale. Mais il y a les autres types de relations qui sont enchevêtrées et qui sont bien entendu connectées à cette relation. Parce que dans une famille, les relations d'amour sont interconnectées. Et donc, du fait de l'interconnexion, alors lorsque le couple arrive à développer un amour centré bien sûr sur le Créateur, alors cet amour non seulement va être véhiculé dans les autres types de relations. Donc les autres relations vont bien entendu bénéficier donc de cette énergie-là, de cette source d'amour. Et cet amour va permettre donc au couple non seulement d'être renforcé, mais ce sera aussi l'occasion pour les autres membres de la famille de pouvoir tirer bénéfice de cela. Alors, donc, en résumé, je dirais que le conseil que j'aurais à donner ici, c'est aussi simple. Alors, nous devons savoir que l'amour doit s'entretenir donc par la pensée et par la parole, par l'action, par les habitudes qui sont installées et bien entendu sur la base donc, de cela, bien entretenu de manière assez quotidienne. Cela nous permet donc de développer un caractère à telle enseigne que finalement, la vie du couple devient une substance pour permettre à la famille d'être un instrument pour la paix, pour le développement, pour l'épanouissement et pour la prospérité. Naturellement, vous avez tantôt parlé de vivre l'amour en action, en parole, à travers les gestes. Et avant de vous recevoir sur ce plateau, il y a 3 dames qui se sont succédées et qui nous ont entretenus sur des thématiques, notamment les senteurs intérieures, parlant du cadre de vie du couple ou de la famille, en parlant de l'intimité même, parce que oui, aujourd'hui, Monsieur Sidi l'a dit, on a un peu mis l'accent sur la relation conjugale et qui parle de relation conjugale parle d'intimité, et on a terminé sur la question de la spiritualité. Est-ce que vous considérez que ce sont 3 points essentiels qui permettent de rendre pérenne une relation conjugale, amoureuse, pour lui garantir, si on peut parler en termes de garantir, une certaine longévité, Madame Tiandrobego? Je pense que oui.
Oui, mais oui et non. Parce que nous avons des habitudes culturelles. Voilà, si on a parlé de l'intimité du couple, on a parlé de comment entretenir la maison. Voilà, je pense que c'est important. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'entretien, de l'harmonie, de donner un cadre idéal de vie à notre couple. Maintenant, quand nous rentrons par exemple dans la spiritualité, je pense que la spiritualité a sa grande place, a une place très importante aussi dans la vie. L'homme même est constitué de corps, d'esprit et de... Voilà, donc on ne peut pas ignorer aussi cet élément. Donc, c'est pour dire que la spiritualité occupe une grande place. En plus de l'intimité, c'est vrai qu'en parlant de nos cultures, nos habitudes culturelles, bon, je pense que c'est important parce que ce qui se passe, on peut pas nier aussi les réalités de la société. Voilà, on ne peut pas nier les réalités de la société. Tant que ce que nous allons faire doit contribuer à l'harmonie familiale, je pense que c'est important. Et en fonction de type de la conjointe ou du conjoint que nous avons, je pense qu'on peut les appliquer et en principe, ça doit pouvoir contribuer à l'épanouissement de nos familles. D'accord. Pour vous dire merci, nos partenaires ont pensé à vous pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, pour vous souhaiter une très belle fête des amoureux, on vous offre à chaque couple 2 nuitées à l'hôtel Silmandé. On vous offre également un bon de restauration à la Perle d'une valeur de 30 000 francs. Un kit senteur de confort naturel, Madame Ilboudo qui était là avec nous. Des polos pour chaque couple de Bestie Fashion. Un kit composé de pagnes Coco Donda, des tableaux. Accessoires de Merci Création et accessoires. Un bon de coiffure de Noeli Beauty d'une valeur de 25 000 francs de Madame Sika qui était des nôtres et des cubes, des bouillons bio-cubes pour vous souhaiter une très belle fête de Saint-Valentin, que votre amour dure encore et toujours. Et qui parle de célébration de l'amour, vous le savez, on ne saurait le faire sans la musique. Et on va inviter notre artiste qui va venir faire bouger nos couples sur le plateau de la spéciale Saint-Valentin. On reçoit Déodate C avec son titre Saint-Valentin. Déodate C, toi-même tu sais. Pour nous mettre à l'aise, je bosse d'arrache-pied. Je sors tôt le matin, je rentre tard le soir. À mon retour, je te retrouve ma moitié. Je te fais un câlin, je peux lire ton désespoir. Malgré mes absences, je demeure présent. Mais fais-moi confiance, je cours après l'argent. Tu te plains souvent que je ne suis plus comme avant, que je te fais plus de cadeaux et même que je vois d'autres go. Ah, amour, pour te prouver que je t'aime sans hésiter. C'est Valentin là-haut, je prendrai un congé. Le monde entier devra m'excuser. Bien qu'en toi je serai. T'es ma Valentine, je suis ton Valentin. T'es la vitamine dont mon corps a besoin. T'es ma Valentine, je suis ton Valentin. T'es la vitamine dont mon corps a besoin. C'est vrai que chaque jour je devais te prouver mon amour. Mais tu vois chérie, la vie nous joue très souvent des tours. Dans un couple tout ne peut pas être rose tout le temps. C'est ceux qui s'aiment vraiment qui se chamaillent très souvent. Et si on a fait le choix de s'aimer, rien ne doit nous séparer. Yiboula Music. Ah, amour, pour te prouver que je t'aime sans hésiter. C'est Valentin là-haut, je prendrai un congé. Le monde entier devra m'excuser. Bien qu'en toi je serai.
T'es ma Valentine, je suis ton Valentin. T'es la vitamine dont mon corps a besoin. T'es ma Valentine, je suis ton Valentin. T'es la vitamine dont mon corps a besoin. Merci beaucoup. Mais je vais vous garder debout un instant parce que, comme je le disais tantôt, nos partenaires ont des cadeaux pour vous. Et je vais solliciter M. Sidi et Mme Tiendrobego pour bien vouloir faire la remise des lots. On vous souhaite d'en faire un bon usage. Pour M. et Mme Libo, des mains de M. Sidi Mohamed. On vous souhaite un bon séjour à Silmandé, de faire bon usage de vos bons de restauration, de vos kits de senteurs, ainsi que des polos, des pailles. Et merci de nous avoir montré le chemin. On espère prendre. Madame Tiendrobego va remettre à monsieur et madame Koudougou. Et rendez-vous le 30 mars pour le mariage religieux, qui est un recommencement au bout de 26 ans. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite de vivre longtemps ensemble. Merci beaucoup à M. Sidi et à Mme Tiendrobego, à celles qui sont passées sur ce plateau avant et à vous, chers téléspectateurs. On vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie des programmes de BF1. Une très bonne fête de Saint-Valentin et n'oubliez pas, vivre l'amour au quotidien, au niveau personnel, familial, pour que ça rayonne au niveau de notre nation. Aimons-nous car nous en avons besoin pour avancer. Bonne soirée, au revoir.